Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV, on se retrouve pour l'avant-match, c'est la Coupe de France ce week-end, c'est le premier tour pour l'AS Saint-Etienne, c'est le 7e tour de la compétition, les Stéphanois vont faire un déplacement difficile à Bourg-Péronat, club de National 2. Un club de National 2 qui est en tête de sa poule, un club qui joue clairement à la montée, et c'est un club qui attend l'AS Saint-Etienne de pied ferme. Et je me pose trois questions à propos de ce match, les amis, trois questions qu'on va se poser ensemble. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à répondre aussi vous aussi à ces trois questions en commentaire de cette vidéo. N'oubliez pas de la liker aussi si elle vous a plu, et puis aussi bien entendu de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La première question qu'il faut se poser pour ce match, c'est de savoir si l'AS Saint-Etienne doit oui ou non jouer ce match à fond. Alors pourquoi je me pose cette question? Parce que vous le savez, les Verts sont 5e au championnat de Ligue 2, les Verts jouent la montée, c'est l'objectif de cette saison. Je ne sais pas si on va y arriver, mais en tout cas c'est l'objectif affiché. Et avec l'effectif que l'on a, qui est un effectif très juste, trop juste certainement, pour pouvoir jouer toutes les compétitions, remarquez on n'en a que deux, puisque on ne joue pas la Coupe d'Europe, c'est de savoir si oui ou non il faut prendre le risque de mettre des joueurs qui sont titulaires en Ligue 2 et qui pourraient se blesser ou pas, savoir si oui ou non il faut jouer cette Coupe de France à fond, qui pourrait nous faire prendre des risques pour le championnat de Ligue 2. Moi je pense les amis qu'il faut jouer cette Coupe de France, bien entendu, parce que quand on est footballeur professionnel, eh ben on joue quoi, on rentre sur un terrain et on joue pour gagner, on ne se dit pas tiens je joue mais je joue pas. Donc les joueurs qui seront sur le terrain face à Laurent Matelos, on en parlera dans quelques instants de l'équipe qui sera sur le terrain, bah évidemment ils vont jouer le match à fond. Après pour le club évidemment chaque tour est un tour de gagné, est un tour de prix, et après si on passe un autre tour le tour prochain, qu'on rencontre après une équipe de Ligue 1, bah, ça fait un choc, ça fait un match sympa pour les supporters. Donc on ne sait jamais, en quelque sorte une épopée en Coupe de France ça peut arriver. Je n'y crois pas beaucoup pour tout vous dire, parce que voilà, compte tenu du niveau de jeu de l'équipe d'une façon générale, on voit bien qu'on est assez limité malgré tout, mais on ne sait jamais. Finalement si on peut passer 2 tours ou 3 tours, bah, ça nous permettrait peut-être de rencontrer une équipe de Ligue 1 à Geoffroy Guichard, et pour les supporters, pour nous ce serait une bonne nouvelle. Pour autant, je crois qu'il ne faut pas trop attendre de miracle de cette compétition pour l'AS Saint-Etienne, parce qu'encore une fois, on a d'autres chats à fouetter en championnat. Et donc, voilà, oui, il faudra la jouer à fond. Les joueurs qui seront titulaires et ceux qui rentreront dans le match joueront à fond ce match. Après, on joue contre une équipe de National 2, donc forcément, on y va aussi pour gagner. On ne se dit pas, tiens, on rentre sur le terrain, oh là là, ils sont trop forts, on va laisser passer le match. Ça ne marche pas comme ça en vrai. Mais oui, Laurent Batlos alignera la meilleure équipe possible pour ce match en essayant de passer ce tour-là. Et justement, c'est la deuxième question que je pose, les amis, pour cet avant-match. Quel sera le 11 de départ de Laurent Batlos? Parce que alors là, une pluie d'absence. Il pleut. Alors, on a eu de la tempête, là, beaucoup de vent, mais là c'est la pluie d'absence. Alors on connaît les absents qui sont blessés, Batu Bissinka est toujours blessé, Wadji est blessé, Larsonneur est blessé, et puis il y a deux autres joueurs qui vont être laissés au repos. Il y en a un qui a une gastroentérite, c'est Cafaro, qui ne sera pas du déplacement, et Léo Petro aussi. Ça c'est ce qu'a indiqué le club, Laurent Batlos, dans sa conférence de presse d'avant-match. Et puis en plus de ces blessés, ça fait déjà beaucoup, il y a tous les internationaux qui s'en vont. Mais oui, parce que c'est une trêve internationale. Normalement, l'équipe de France joue, et les joueurs ont été convoqués. Et il n'y a pas que l'équipe de France. Les autres nations, elles aussi, ont des matchs à jouer. C'est vrai pour le Maroc, avec notre ami Bouchouari et Emen Moefek, je crois aussi. Et puis, on a également Sissoko qui va rejoindre le Mali. Donc on a beaucoup d'internationaux qui ne seront pas là, et bah, il faudra bien les remplacer. Et quand on réfléchit 2 secondes, si on n'a pas Sissoko, si on n'a pas Wadji à la pointe de l'attaque, et ben je ne vois qu'un seul attaquant capable d'être titularisé d'entrée, c'est Gaëtan Charbonnier. Donc je pense que Charbonnier sera titulaire à la pointe de l'attaque. Tant mieux, ça lui donnera du temps de jeu. Tant mieux, il va falloir qu'il nous montre il va falloir qu'il nous montre autre chose, Gaëtan Charbonnier, parce que depuis le début du championnat, franchement, c'est pas ça. Les bouts de match qu'il a fait, il a même été titulaire quand même une ou deux fois, et c'est pas ça. Donc là, face à une Nationale 2, vas-y Gaëtan, tu marques, coup de tête, pied, ce que tu veux, mais tu nous mets des buts là. Ensuite, au milieu de terrain, avec l'absence de Bouchouari, je pense qu'on aura Monconduit qui sera titularisé. On aura aussi peut-être Lobry qui rentrera au milieu de terrain, peut-être Fomba, on verra. En tout état de cause, au milieu de terrain, on a plus de solutions. Je l'ai déjà dit, notre effectif est un peu plus garni au milieu du terrain. Et puis défensivement, Nadé sera certainement là, Briançon aussi. On aura Apia et puis peut-être Benteig à gauche et puis Etienne Green dans les buts. C'est aussi l'occasion,
ce genre de match, de faire rentrer des jeunes dans le groupe pour leur donner un petit peu de temps de jeu. National 2, même les jeunes qui sont en réserve, bah, c'est largement normalement leur niveau de jeu. Et donc eux aussi, les jeunes joueurs, bah, ils auront peut-être à cœur de montrer ce dont ils sont capables au coach stéphanois. Donc c'est aussi l'occasion peut-être de brasser un peu l'équipe et de voir des jeunes joueurs à l'œuvre pour essayer de trouver des alternatives quand on a des blessés, quand on a des suspendus en championnat, bah, qu'on ait un réservoir de jeunes joueurs qui montrent le bout de leur nez et qui montrent au coach et à tout le staff qu'ils sont capables de jouer en Ligue 2. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est peut-être la plus importante, les amis, parce que quand même, on reste sur 2 défaites consécutives en championnat, dont une à Auxerre qui fait mal, hein. Celle-là, elle a vraiment fait mal. J'ai re-regardé les buts, j'ai pas fait de tableau noir, mais franchement, c'est honteux, hein. On a pris des buts, le premier but, la touche, mais ils sentent là, Perrin, claque, tête, enfin, bon, c'est inacceptable. La dernière, c'est pareil, touche perdue, Briançon, mon conduit, font n'importe quoi, puis le ballon entre les jambes du défenseur. Enfin, vraiment, ce match est à oublier. Et donc, la question, au fond, c'est de savoir si les Verts ont retrouvé leurs esprits. Est-ce que les Verts vont se remettre dans le sens de la marche? C'est aussi pour ça qu'il est important ce match, hein. Tout à l'heure, j'ai dit est-ce qu'il faut jouer la Coupe de France ou pas. Au-delà de cette question-là, ce match est important parce qu'il faut le gagner. Il faut se remettre dans la dynamique de la victoire. Parce que si on perd face à Bourg-Péronal, hein, c'est le doute qui s'installe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, oui, il faut gagner ce match. Et est-ce que les Verts auront remis la tête à l'endroit? C'est la question. Sachant qu'en face, bah, pour Bourg-Péronal, c'est un match exceptionnel. Le stade sera plein, le parcage aussi, mais le stade sera plein. Ils ont envie de montrer, les joueurs de Bourg-Péronal, ils ont envie de battre l'AS Saint-Etienne. Pour eux, c'est un match de prestige, vous comprenez, c'est super pour des joueurs semi-pro de rencontrer une équipe professionnelle comme l'AS Saint-Etienne. Et puis aussi, n'oubliez jamais ça, c'est très important ce truc-là, c'est que pour des joueurs de national, c'est l'occasion aussi de se montrer. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui peuvent montrer qu'ils ont le potentiel. Souvenez-vous, Crasso, parce qu'on est allé le chercher, Crasso, on est allé le chercher lors d'un match de Coupe de France. Ah ben oui, après maintenant il a l'étoile rouge de Belgrade. Donc voilà, c'est aussi pour des joueurs semi-professionnels, amateurs, de montrer à des recruteurs potentiellement qu'ils ont un niveau supérieur au national et qu'ils peuvent prétendre à jouer au-dessus. Donc ils donnent tout sur le terrain, les gars. Là, on est sûr d'une chose, c'est que Bourg-Péronal va tout donner. Voilà, et qu'il n'y a pas de prolongation. Et que si un match nul à la fin, tir au but, alors là, c'est pile ou face, hein. Donc, oui, c'est une question très importante. Est-ce que les Verts vont être capables psychologiquement de se remettre dans le sens de la marche? C'est un match essentiel pour la suite du championnat. Il est peut-être même encore plus important pour la suite du championnat qu'on ne le pense. Voilà les amis. Alors je serai en direct à partir de 13h30 pour ce match. On le suivra ensemble, bien entendu. Vous connaissez le truc. Vous mettez la télé, clac, vous coupez le son, vous mettez Carton Rouge TV. On vit le match ensemble, tout simplement. Et on croise les doigts. On espère que les Verts vont remporter ce match d'ici le match de samedi 13h45. Prenez soin de vous, de vos proches. Et allez les Verts. Ciao.